La maison enragée et autres nouvelles fantastiques de Richard Matheson. La biffe et l'homme. Je suis sorti sur la terrasse pour échapper au caquetage des buveurs de cocktails. Je me suis assis dans un coin sombre et j'ai étiré mes jambes et poussé un énorme soupir d'ennui. La porte donnant sur la terrasse s'est rouverte et un homme s'est extirpé du joyeux chahut. Il a titubé jusqu'à la balustrade pour promener son regard sur la ville. « Oh mon Dieu !» a-t-il dit, en passant une main tremblante dans ses cheveux clairsemés. Il a secoué la tête d'un air las et s'est absorbé dans la contemplation de la lumière qui brillait au sommet de l'Empire State Building. Puis il s'est retourné en accompagnement son mouvement d'un grognement et s'est dirigé vers moi d'un pas mal assuré. Il a buté sur mes souliers et failli s'étaler de tout son long. « Oh là !» a-t-il marmonné en s'écroulant dans un autre fauteuil. « Vous voudrez bien m'excuser, monsieur ? Ce n'est rien. Puis-je implorer votre indulgence, monsieur ?» a-t-il insisté. J'ouvrais la bouche pour lui répondre lorsqu'il m'a devancé pour s'y employer aussitôt. « Écoutez, » a-t-il repris en agitant un doigt grassouillé. « Écoutez, je vais vous raconter une histoire absolument invraisemblable. » Il s'est penché en avant dans le noir, s'efforçant de me fixer autant que le lui permettaient ses yeux embrumés par l'alcool. Puis il s'est laissé aller contre le dossier de son fauteuil, en laissant échapper un sifflement de machine à vapeur, suivi d'un renvoi. « Écoutez, » a-t-il poursuivi, « ne vous y trompez pas. Il se passe d'étranges choses sur la terre comme au ciel et ainsi de suite. Vous croyez que je suis sourd et vous avez parfaitement raison. Mais pourquoi ? Vous ne le devinerez jamais. Mon frère, » a-t-il lâché sur le ton du désespoir, « n'est plus un homme. » « Ça, c'est la fin de l'histoire, » ai-je commenté. « Tout a commencé il y a 2 ou 3 mois. Mon frère est chef de service à l'agence de publicité Jenkins. C'est un crack. Enfin, » a-t-il rectifié dans un sanglot. « C'était... » Il a pris un air songeur. Un crack. Il a tiré un mouchoir de sa pochette et sonné un horripilant coup de trompette. « Tout le monde venait le trouver, » dit-il d'un air vague. « Tout le monde. Il était là, assis dans son bureau, son chapeau sur la tête, ses pieds chaussés de souliers bien astiqués posés sur sa table de travail. « Charlie !» hurlaient les autres. « Donne-nous une idée !» Alors, il faisait faire un tour à son chapeau, qu'il appelait sa calotte de méditation, et répondait « Faites comme ça, les enfants !» Et il vous sortait des idées les plus géniales que vous ayez jamais entendues. Quel type! Il a roulé de gros yeux en direction de la lune et s'est mouché une fois de plus. Et alors ? Quel type ! A-t-il répété. Le meilleur dans sa partie, du moment qu'il avait son chapeau. C'était une blague, bien entendu, du moins, on le pensait. J'ai soupiré. C'était un drôle de type, a poursuivi l'autre. Oui, un drôle de type. Ah, une vraie gravure de mode. Voilà ce qu'il était. Il lui fallait des costumes impeccables, des chapeaux hitou, souliers, chaussettes, tout devait être fait sur mesure. Tenez, je me souviens d'un jour où Charlie, sa femme Miranda, ma bourgeoise et moi, on est allés faire un tour à la campagne. Une chaleur d'enfer, j'avais retiré mon veston. Mais en aurait-il fait autant ? Jamais de la vie. Sans son veston, un homme n'est plus un homme, m'a-t-il sorti. On a trouvé un chouette petit coin avec un ruisseau et de l'herbe où s'asseoir. Il faisait vraiment une chaleur à crever. Miranda et ma femme ont enlevé les chaussures et se sont allés patauger dans l'eau. Et moi de les rejoindre. Mais lui, ah, pas lui. J'étais là, pieds nus, le bas de mon pantalon et les manches de ma chemise relevées, à patauger comme un gosse. Et là-haut, en train de nous regarder d'un air amusé, il y avait Charlie, toujours sur son 31. On l'a appelé. « Allez, Charlie, au diable tes souliers !» Mais non, sans ses souliers, un homme n'est plus un homme, a-t-il déclaré. Il ne pouvait pas faire un pas sans eux. Ça a mis Miranda en rogne. La moitié du temps, elle nous dit alors « Je me demande si je me suis mariée avec un homme ou une garde-robe. »
C'est comme ça qu'il était. Ah, comme ça. Fin de l'histoire. Non! Sa voix a légèrement tremblé. D'horreur, je suppose. Le plus terrible reste à venir. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au sujet de ses vêtements? Il ne plaisantait pas avec ça. Même ses sous-vêtements devaient tomber impeccablement. Hmm. Un jour, a repris l'intarissable, sa voix se réduisant à un murmure intimidé. Quelqu'un au bureau lui a pris son chapeau pour lui faire une farce. On aurait dit que Charlie faisait semblant de ne plus pouvoir réfléchir. À peine s'il arrivait à articuler un mot. Il ne faisait que bafouiller, que répéter « chapeau, chapeau » et de regarder fixement par la fenêtre. Je l'ai ramené chez lui. Miranda et moi l'avons mis au lit et pendant qu'on discutait dans le salon, on a entendu un grand bruit sourd. On s'est précipité dans la chambre. Charlie était effondré par terre. On l'a aidé à se relever. Ses jambes se dérobaient sous lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» On lui demande. « Souliers, souliers !» Il nous répond. On l'a fait asseoir sur le lit. Il a ramassé ses souliers, mais ils lui ont tombé des mains. « Gants, gants !» a-t-il dit. On le regarde avec de grands yeux. « Gants ?» Il se met à glapir. Miranda était terrorisée. Elle lui a trouvé une paire de gants qu'elle lui a expédiés sur les genoux. Il les a enfilés lentement et avec peine. Puis il s'est penché et a mis ses souliers. Il s'est levé et a fait le tour de la pièce comme pour essayer ses pieds. « Chapeau !» a-t-il dit. Et il s'est approché de la penderie pour y prendre un chapeau qu'il s'est collé sur la tête. Et puis, le croyez-vous? Il a dit « En voilà une drôle d'idée de me ramener à la maison. J'ai du travail qui m'attend. Il faut que je vire le salopard qui m'a volé mon chapeau. » Et le voilà reparti au bureau. Ça vous paraît croyable? Pourquoi pas? Ai-je répondu d'une voix lasse. Eh ben, je pense que vous pouvez imaginer le reste. Ce jour-là, avant que je reparte, Miranda me dit « C'est pour ça que ce minable est si mollasson au lit. Faut-il que je lui mette tous les soirs un chapeau sur la tête ?» Je me suis senti gênée. Il a marqué un temps et soupiré. « Les choses se sont gâtées par la suite, » a-t-il poursuivi. Sans chapeau, Charlie était incapable de penser. Sans souliers, il ne pouvait pas marcher. Sans gants, il n'arrivait pas à faire bouger ses doigts. Même en été, il portait des gants. Les médecins ont laissé tomber. Un psychiatre a dû prendre des vacances après avoir reçu Charlie. « Finissez-en, l'ai-je pressé. Il va falloir que je m'en aille. Il n'y a plus grand-chose à ajouter, tout est allé de mal en pis. » Charlie a dû engager quelqu'un pour l'habiller. Miranda l'a pris en dégoût et s'est installée dans la chambre d'amis. Mon frère perdait tout. Et puis, un beau matin, un frisson l'a parcouru. Je suis allée voir comment il allait. La porte de son appartement était grande ouverte. Je me suis dépêchée d'entrer. À l'intérieur régnait un silence de tombeau. J'ai appelé le valet de Charlie. Pas un bruit. Je me suis précipitée dans la chambre. Charlie était là, allongé sur son lit, immobile comme un cadavre, en train de marmonner tout seul. Sans un mot, j'ai saisi un chapeau et je lui ai enfoncé sur la tête. « Où est ton valet ?» Je lui ai demandé. « Où est Miranda ?» Il m'a regardée, les lèvres tremblantes. « Bah, qu'est-ce qui se passe, Charlie ?» Je lui ai demandé. « Mon costume. Il a fait… » Bah, quel costume? Qu'est-ce que tu me racontes? Mon costume. Il a pleurniché. Il est parti travailler ce matin. J'ai pensé qu'il avait perdu l'esprit. Mon costume gris à rayures. Il a repris d'une voix hystérique. Celui que je portais hier. Mon valet a poussé un grand cri et je me suis réveillée. Il regardait la penderie. J'ai regardé à mon tour. Mon Dieu! Là, devant la glace, mes sous-vêtements se mettaient en place. Une de mes chemises blanches s'est envolée pour aller se poser sur mon maillot de corps. Le pantalon s'est mis tout droit,
le veston est venu recouvrir la chemise, une cravate s'est nouée toute seule. Des chaussures et des souliers se sont glissés dans les jambes du pantalon. La manche du veston s'est levée, a pris un chapeau sur la planche de la penderie et l'a enfoncé dans l'air là où aurait dû se trouver la tête. Puis le chapeau s'est soulevé de lui-même. Fais comme ça! Charlie a lancé une voix qui a éclaté ensuite d'un rire démoniaque. Là-dessus, le costume est parti, mon valet de chambre s'est enfui, Miranda est sortie. Quand Charlie en a eu terminé, je lui ai retiré son chapeau pour qu'il puisse perdre conscience. Puis j'ai fait venir une ambulance. L'homme a changé de position dans son fauteuil. Tout ça se passait la semaine dernière, a-t-il repris. J'en ai encore la tremblote. C'est tout? À peu près. Il paraît que Charlie s'affaiblit de plus en plus. Il est toujours à l'hôpital, assis là, sur son lit. Son chapeau gris avachi sur ses oreilles, à marmonner tout seul. Il n'arrive plus à parler, même avec son chapeau sur la tête. Il a épongé son visage ruisselant de sueur. Mais ce n'est pas le pire, a-t-il repris dans un sanglot. Il paraît que Miranda... Il a dégluti. Qu'elle sort avec le costume. Elle raconte à tous ses amis que ce maudit machin a plus de sex appeal que Charlie n'en a jamais eu. Non. Si, elle est là en ce moment. Elle vient d'arriver. Il s'est replongé dans sa méditation silencieuse. Je me suis levée et étirée. Nous avons échangé un regard et l'autre est tombé en syncope. Je ne lui ai pas prêté davantage attention. Je suis rentrée chercher Miranda et nous sommes partis ensemble.